Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Alors bien évidemment, je vais vous parler du dernier chapitre de One Piece. Et certes, il y a moins de choses à raconter que les chapitres précédents, mais il n'empêche que c'était quand même intéressant. Il faut savoir que moi, quand je lis un chapitre de One Piece, je suis bien dedans, je suis pas en mode « oh c'était nul » ou quoi que ce soit. Certains ont la fâcheuse habitude de raisonner comme ça d'ailleurs. Mais bon voilà, ça surprend qui maintenant? Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, un mot sur la première page. Suite des mini-aventures de Yamato, où cette dernière est en train de regarder Otama en train de s'entraîner sous la supervision de Shinobu. Notons que cette dernière a de nouveau son ancienne apparence, montrant que les effets du pouvoir d'Alamaki se sont estompés. Maintenant, je me demande ce qui va se passer ensuite, parce que n'oublions pas qu'il y a un kidnappeur, donc affaire à suivre. Alors que les Mugiwara sont poursuivis par le dieu soleil, nous apprenons l'identité de ce dernier. Comme prévu, Oda ne s'est pas éternisé dessus et évidemment ma théorie était complètement fausse. Je foire toujours mes théories, il faut le savoir. Il s'agit de Road, un des membres du nouvel équipage des géants dirigé par Ajrudin. Via un mini flashback, nous avons pu voir comment il a mis la main sur les Mugiwara et, au vu de ses dires, il était contre le fait qu'Ajrudin jure fidélité à Luffy, un humain, le considérant comme inférieur aux géants. Quand on regarde bien Road, on aurait dû se douter qu'il s'agissait de lui, surtout au niveau des jambes en fait, mais personne ne s'en est rendu compte, ce qui est un nouveau coup de maître de la part d'Oda. Mais éventuellement, si il y en a qui ont bien deviné, bah franchement, GG à eux. Vraiment, GG. Je sais pas s'il y en a, mais en tout cas, ils sont beaucoup plus smart que nous, ici. En regardant bien le comportement de Road, on peut constater qu'il est un vrai otaku qui gère son petit monde comme un RPG, titre du chapitre précédent. C'est son plateau de jeu, quoi, il s'amuse. Voilà. En gros, c'est comme si il jouait aux Sims, mais avec de vrais humains. Bon, je suis pas sûr que ce soit le meilleur exemple, mais bon, vous avez saisi. Sanji a néanmoins soulevé un point intéressant. Road parle comme un samouraï. Il a même donné un suffixe au nom des Mugiwara, Tasso. Mais pourquoi? Quel est le lien? Cela reste une affaire à suivre, mais à mon avis, ce n'est sûrement pas un hasard. On finira par le savoir. Sinon, sommes-nous tous d'accord pour dire que Nami est la MVP de ce chapitre? Un simple coup d'œil sur la carte lui a suffi pour la mémoriser, ce qui démontre les incroyables capacités de cartographie hors normes de notre navigatrice préférée. Et puis, elle a aussi réglé son compte à Road. Ironiquement, ce dernier est également le navigateur de son équipage. Quelle ironie! Force de constater que Nami a eu un putain de power-up grâce à Zeus. C'est clairement la gote, je ne veux rien savoir. Et puis ça, peut-être que ça a calmé Road, hein? On sait jamais. Luffy a one-shot Ajrudin à Dressrosa, il a juré fidélité à Luffy ensuite, et maintenant c'est Nami qui a montré de quoi elle est capable face à Road. Donc, peut-être qu'il s'est calmé et qu'il va comprendre pourquoi Ajrudin a juré fidélité aux Mugiwara. Chose intéressante à noter, Luffy peut désormais utiliser le Gear 4 sans transformation complète. Cela confirme qu'il ne s'agissait pas d'une erreur dans le chapitre 1127. Au moins, ça fera taire les haters. Déjà ça c'est une bonne chose. Et c'est intéressant que Luffy puisse faire ça maintenant. Ça montre à quel point il a évolué. Et puis, concernant les autres erreurs, je maintiens ce que j'ai dit lors de ma review précédente. RPG, jeux vidéo, bugs, enfin vous voyez ce que je veux dire, je ne vais plus revenir là-dessus. De toute manière, on saura seulement si c'était des erreurs ou non dans un prochain tome, et pas avant. Donc il faudra attendre d'ici là pour voir si tout était prévu par le maître
ou évidemment s'il n'a pas pris la peine de dessiner tel ou tel détail. Mais en tout cas, c'est vraiment cool qu'on ait la réponse sur ce Gear 4. Et à la fin du chapitre, alors que Rhodes a été neutralisé par Nami, Luffy frappe le mur, ce qui permet à l'équipage d'enfin s'échapper. Et ce qui les attend de l'autre côté fait sourire Luffy. Et c'est très probablement le vrai Elbaf. L'arc Elbaf a commencé tout doucement, mais là, on va être en plein dedans. Par contre, où sont exactement Robin, Franky, Brook et Jinbei, ainsi que Bonnie et Lilith? Hâte de savoir où ils sont pour le coup. J'ai tellement hâte de voir le prochain chapitre. On n'a pas de pause, ce qui est très bien, mais après celui qui sort cette semaine, on part en pause pendant 2 semaines. Bon, ça sera moins long que la pause de 6 mois de l'animé, mais bon, 2 semaines. Sur l'animé et le manga, qu'est-ce que je suis supposé faire? Voyons donc. En tout cas, qu'avez-vous pensé de ce chapitre, les amis? Avez-vous des théories? Va-t-on bientôt revoir le groupe de Robin? Savoir sur quoi vont tomber les Mugiwara maintenant qu'ils sont échappés de cette prison? À tous les coups, Oda, il va nous laisser sur un cliffhanger comme il sait très bien le faire. Parce que bon, on va partir en pause 2 semaines, alors le connaissant, c'est très probablement ce qu'il va faire. Par contre, ceux qui disent que c'est nul, dosez hein, ce n'est encore que le début de l'arc. Vous avez compris? Les bandeurs de combat à la noix? Ah, et je ne supporte pas les commentaires provocateurs. J'en ai eu 1 ou 2 ces derniers jours, concernant One Piece, j'ai pas trop apprécié, donc on va se calmer les fesses, hein. Donc voilà, je vais donc vous laisser ici, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo malgré tout. Alors n'hésitez pas à me faire part de vos retours sur ce chapitre. Êtes-vous d'accord pour dire qu'Oda a vachement bien géré son coup avec Rhodes? On est allé dans des sortes de théories, on les a poussées au max et au final, c'est un énorme flop. Et Oda a géré ça d'une main de maître comme il sait le faire à chaque fois. Non, franchement, c'est cool et surtout que des éléments auraient pu nous faire tilt dans la tête en disant tiens, c'est Rhodes ou alors Gert, autre membre du nouvel équipage des géants puisqu'elle a le même style que Rhodes au niveau des jambes notamment. Donc on aurait pu s'en douter, mais bref. GG à ceux qui l'ont trouvé d'ailleurs. Donc voilà, laissez un commentaire en me donnant votre avis et tout ça, vous avez compris. En plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche notification. Bye bye.